Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, président de la conférence des gouverneurs des provinces, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs, avec l'expression de ma très haute considération. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Messieurs, Mesdames, à vos titres et qualités, l'état des lieux de la province du Nord Kivu renseigne que le Nord Kivu est un paradis sur terre, mais un paradis meurtri, où coule le sang, un paradis où les anges meurent de faim. Province avant-garde dans les conflits actuels, elle est à la croisée des enjeux géopolitiques et géostratégiques entre la République démocratique du Congo, notre très cher pays, et le Rwanda, l'Ouganda, voire tous les pays de l'Afrique de l'Est. Et malheureusement, à ce titre, aux côtés de la province sœur du Sud Kivu et celle de l'Ituri, elle est l'objet des convoitises. Avec sa superficie de 59 423 km², soit plus de 2 fois la taille du Rwanda, et une population de plus de 11 millions d'habitants, 5 sur 6 de ces territoires sont touchés par la guerre imposée par le Rwanda et l'AFC M23. La ville de Goma, chef-lieu de la province, occupée. Les 2 territoires restants sont aussi impactés par la guerre menée par les ADF, MTM, ISCAP. C'est une province sous état de siège, mais pas seulement. C'est toute la province qui est en guerre. Malgré ces situations de guerre, le Nord Kivu reste la province de toutes les potentialités. Sur le plan agricole, nous le savons tous que c'est le berceau des cultures pérennes, le cacao, le café, le palmier, le bananier, la papaïne, la vanille et qu'en sais-je. Des cultures vivrières, la pomme de terre, les légumes, les céréales, les épices. Pour l'élevage, n'en parlons pas. Nous connaissons tous que le Nord Kivu s'appelle la Suisse d'Afrique, avec ses prairies verdoyantes du Massissi et du Lubero, 2 lacs poissonneux, le lac Kivu et le lac Édouard. Sur le plan de l'environnement et du tourisme, le mythique parc national des Virunga, les volcans de Nyiragongo et d'autres, les espaces protégés, beaucoup de merveilles naturelles, les sites historiques d'Ishango, la neige éternelle du Rwenzori, les espèces rares comme le gorille des montagnes, qu'en sais-je, les minéraux stratégiques du Nord Kivu, coltan, cassitérite, pyrochlore, or, wolframite, cuivre. Sur le plan énergétique, nous connaissons que les barrages de Matebe, Tali et Amutwanga, Ivua et d'autres donnent du courant et fonctionnent. Et à côté de tout cela, beaucoup de rivières avec des potentialités énormes, le gaz méthane, des sources thermiques naturelles. Tout cela confronté malheureusement à beaucoup de défis qui empêchent à la province de décoller.
Ces défis, c'est notamment les agressions rwandaises à répétition, la persistance de l'activisme des groupes armés, surtout les très nombreux et ignobles massacres de la population civile par les terroristes ADF, MTM, ISCAP. La pénible délocalisation actuelle des institutions provinciales de Goma occupées vers la ville de Beni, la faible mobilisation des recettes, le déplacement massif des populations, les viols et violences contre les femmes et les filles, le chômage des jeunes, et que dire encore. Mais nous avons, dans un esprit de résilience, réussi à survivre en nous organisant autour de 3 piliers. Le premier étant la sécurité. Et à ce titre, ce qui a pu être fait, c'est de réorganiser les troupes en vue de stopper l'avancée de l'ennemi et stabiliser le front. Sur le plan humanitaire, organiser un appui humanitaire local et faciliter la coordination humanitaire pour aider tant soit peu la population sinistrée. Dans cette difficulté actuelle, les seules attentes du gouvernement, disons de la province du Nord Kivu envers le gouvernement central, c'est que la poursuite de la pression politique et diplomatique puisse continuer afin de mettre fin à la guerre et neutraliser les terroristes des ADF. Je vais chuter. La prise en charge des populations déplacées. La province du Nord Kivu, 3 petits messages. Elle n'aspire qu'à la fin de cette énième guerre rwandaise pour rebondir, notamment grâce à la force et à l'esprit d'entrepreneuriat reconnu aux fils et filles du Nord Kivu. La province du Nord Kivu mérite une attention particulière du gouvernement central pour faire face aux défis sécuritaires, humanitaires et des infrastructures actuelles. La province du Nord Kivu réitère à votre suprême autorité sa loyauté. Elle réitère son indéfectible soutien à l'endroit du président de la République, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour toutes les démarches militaires, diplomatiques et politiques en vue de mettre définitivement fin au calvaire que connaît cette population longtemps meurtrie. Et enfin, la population m'a chargé, Excellence, Monsieur le Président de la République, de solliciter de votre suprême autorité que cette conférence puisse accepter d'observer ne fût-ce qu'une seule petite minute de silence pour les incalculables morts des enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le peuple du Nord Kivu. Je vous remercie.